tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera les favoris du moment. J'en ai pas fait depuis le mois de mars, donc ça fait 4 mois que j'en ai pas fait, donc ça fait un petit moment. J'ai pas mal de produits à vous présenter, donc on commence tout de suite. On va commencer par les produits par les cheveux parce que c'est ce que j'ai le moins. Donc je vais commencer par une huile pour les cheveux, donc c'est l'huile de chez Beauty Protector. C'est une huile que j'avais eue dans une Birchbox il y a 3 mois je crois. 2-3 mois et autant vous dire que je l'aime bien, il n'y a quasiment plus rien dedans. Bon, c'était une miniature hein, donc il n'y en avait déjà pas beaucoup, mais j'adore cette huile, elle sent trop bon, ça sent la barbe à papa et en plus elle est hyper bien sur les cheveux, elle les nourrit hyper bien. J'en mets, j'essaie d'en mettre tous les jours, donc j'en mets en général le soir avant de me coucher sur cheveux secs. De toute façon les huiles il faut toujours les mettre sur cheveux secs. Et franchement je trouve que mes cheveux sont hyper brillants. Regarde, je sais pas, là, je pense qu'on voit bien la caméra. Ils sont brillants, ils sont doux, ils sont beaucoup moins abîmés aux pointes. Et j'adore. En plus l'odeur est super, ça sent vraiment trop bon. Et donc du coup c'est une huile que je vais racheter dès que j'aurai fini ce petit pot parce que je la trouve géniale. Donc je vous la recommande. Ensuite pour les cheveux c'est une gamme de chez Kerastase. Donc c'est la gamme Mask Force Architect de résistance. Donc Vita Cement Advance. Donc moi c'est un état d'érosion 3-4 et je l'avais acheté chez mon coiffeur. Il y avait une promotion à ce moment là parce que sinon ça coûte hyper cher hein, autant vous le dire. Mais j'en suis fan. J'avais les cheveux hyper abîmés parce qu'avant je faisais des colorations parce que j'étais blonde. Et du coup mes cheveux ont beaucoup souffert, ils ont été hyper abîmés. Et bon je suis repassée au brun parce que j'en avais ras le bol de les voir abîmés. Et puis aussi parce que c'est beaucoup d'entretien. Et du coup je suis passée à cette gamme là, c'est ma coiffeuse qui me l'a conseillé. Parce que je voulais tester en plus les produits Kerastase. Et je regrette pas parce que même si ça coûte cher, ils ont vraiment beaucoup aidé mes cheveux à comment dire, à guérir, on va dire ça comme ça. Voilà, ça les a vraiment bien réparés et j'en suis ravie. Il n'y en a pas besoin de beaucoup parce que c'est hyper concentré, c'est pas comme les shampoings qu'on trouve dans les supermarchés. Et du coup ça fait un bon moment que je l'ai parce que ça fait un bon moment que je suis plus blonde et j'en ai toujours là-dedans. Bon, je sens qu'il commence à se vider, mais c'est pareil, le soin il m'en reste encore archi plein. J'ai à peine utilisé la moitié donc non, c'est franchement j'adore, en plus ça sent bon et je suis fan. Après je suis pas sûre que je les rachèterai parce que je trouve que ça coûte quand même vraiment cher. Mais là j'avais eu une promotion donc j'en avais profité et peut-être que s'il y a une autre promotion je les rachèterai, mais sans promotion je pense pas que je les rachèterai parce qu'ils coûtent vraiment cher. Ensuite on va rester sous la douche hein, tant qu'à faire. J'ai un gel douche que je voulais vous présenter dans mes favoris, c'est celui de chez Etam, donc c'est le Bulleuse Paresseuse, la gelée de douche. Et j'adore ce gel douche, il sent trop bon. Et pour la petite histoire, en fait ça m'a fait bizarre la première fois que je l'ai utilisé parce qu'en fait ça sent le parfum d'un de mes meilleurs amis et du coup ça m'a fait drôle, mais il sent trop bon quoi. Ça sent, par contre ça sent l'homme. Je trouve que ça sent quand même l'homme, bah justement c'est mon copain qui a le parfum, c'est un homme hein, forcément. Mais du coup c'est une odeur assez masculine. Moi j'adore les odeurs masculines, j'adore les parfums de mecs, donc ça me gêne pas du tout. Et en plus il sent longtemps sur la peau et moi j'adore, je trouve qu'il sent bon, il est doux. Et en plus il y en a beaucoup donc je vais en profiter longtemps. Donc je vous conseille la gamme de chez Etam parce que ça sent vraiment bon. La deuxième chose que je voulais vous présenter c'est un rasoir. Donc c'est de chez Wilkinson, c'est le Intuition. Et en fait c'est un gros rasoir comme ça vert. Je l'ai vu en promotion et je me suis dit tiens je vais tester. Et en fait la révolution c'est que là c'est un savon. Donc si vous voulez, bon la tête elle bouge hein, y a pas de problème, ça bouge, donc du coup ça épouse bien la forme de vos jambes, donc les poils sont hyper bien enlevés. Et le fait qu'il y ait un savon autour, en fait vous n'avez pas besoin de mettre de mousse à raser ou de savon sur vos jambes. Vous allez passer directement votre rasoir sur vos jambes et ça mousse tout seul vu qu'il y a le savon et du coup vos jambes sont toutes douces. Et pour moi c'était la révolution parce que bon la cire c'est pas que j'aime pas, mais honnêtement ça me saoule de le faire. Ça me prend énormément de temps, je suis pas hyper douée donc je mets une demi-heure pour chaque jambe, donc moi ça me saoule. Et puis l'été en plus faut laisser pousser les poils et puis moi l'été j'ai pas envie de laisser pousser mes poils pour me raser ou pour m'épiler. Donc du coup le rasoir c'est ce que je préfère en été et même en hiver d'ailleurs, je vais pas vous le cacher. Et ça je trouve ça génial parce qu'on n'a pas besoin de mettre de savon, ça se fait tout seul, c'est doux, c'est hyper facile. Vous coupez pas parce qu'avec les petits rasoirs tout pourris là qu'on a les moins chers, je me coupe tout le temps et du coup j'ai des pansements partout sur les jambes. Et là pas du tout, j'ai pas eu une coupure et franchement je suis trop contente, je vous le recommande, j'adore. Ensuite on va passer au produit soin, on va dire soin comme ça. C'est une huile démaquillante de chez Akan. Pareil c'est une huile que j'ai eue en miniature dans une Birchbox, c'était celle du mois dernier. Et je l'ai testée il y a pas longtemps et
je suis fan. J'avais fait un article sur l'huile de chez Mixa et ce que j'avais bien aimé chez Mixa, c'est que l'huile déjà ça démaquille super bien. Il n'y a pas besoin de coton parce qu'on le fait avec nos doigts. Mais je l'avais trouvée vraiment liquide et vraiment grasse, alors que celle-là, mais pas du tout. Celle-là, elle est pas très grasse et en fait la texture est liquide mais c'est un peu épais et du coup ça vous enduit pas le visage de plein de liquide, vous êtes pas toute mouillée, toute grasse sur le visage. Là c'est hyper agréable, c'est chaud, c'est... je sais pas comment expliquer mais je trouve ça génial. En plus ça démaquille super bien, il en faut vraiment très peu. J'ai utilisé allez, 5 gouttes, même pas, 4-5 gouttes pour me démaquiller la dernière fois et je pense que ça va me durer longtemps ce petit échantillon. Et si vous êtes fan des huiles ou si vous en avez marre, vous avez envie de tester autre chose que vos lotions micellaires ou je ne sais quoi d'autre, franchement je vous conseille. En plus c'est un produit bio, moi j'avais jamais testé les produits bio et donc franchement pour l'instant j'en suis bien convaincue et j'aime beaucoup. Ensuite on va passer au make-up et pour le make-up j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc je vais commencer par ce produit, donc c'est la base correctrice de rougeur de chez Make Up Forever. Donc c'est une base de teint en fait que vous mettez avant votre fond de teint, après votre crème de jour. Moi j'ai beaucoup de rougeur au niveau des joues et surtout autour du nez quelquefois et ça j'adore parce que souvent les fonds de teint ça suffit pas pour corriger les rougeurs. Mes rougeurs ressortent en dessous de fond de teint et j'aime pas du tout, je trouve ça moche, c'est pas du tout unifié et ça mais c'est la révolution. En fait je suis allée chez Sephora pour acheter un fond de teint. D'ailleurs je n'ai pas acheté ce fond de teint, j'en ai acheté un autre et c'est la vendeuse de Sephora qui m'a conseillé cette petite chose parce que justement je lui disais que je voulais un fond de teint qui était couvrant pour cacher mes rougeurs. Elle m'a dit mais il y a ça madame, il n'y a pas besoin d'un fond de teint très couvrant, vous mettez ça, ensuite vous mettez un fond de teint de couvrance normal à peu près et elle me dit vous verrez c'est génial. Et en fait elle m'a démaquillée et elle me l'a fait. Et quand je me suis regardée, j'ai fait ah oui, d'accord, c'est génial ce truc. Donc je l'ai acheté et franchement pour toutes celles qui ont des rougeurs, qui ont du mal à les dissimuler, je peux vous la recommander parce qu'en plus je crois qu'il n'y a pas de silicone. Ah c'est pas marqué dessus. Je sais plus s'il y a du silicone ou pas, enfin moi j'ai déjà testé des bases avec du silicone et c'était pas possible, j'avais des boutons partout. Et là pas du tout, ça me fait pas de boutons, même si j'en mets tous les jours ça me fait pas de boutons. Et en plus c'est hyper agréable parce que c'est frais quand on le met sur le visage. Et franchement j'adore parce que même l'été, rien que ça sans fond de teint... moi c'est génial parce que ça me cache mes rougeurs et du coup mon teint est déjà unifié sans fond de teint. Et du coup l'été quand il fait chaud j'ai pas envie de mettre de fond de teint, pas envie de m'embêter et je mets que ça et c'est parfait. Donc franchement toutes celles qui ont des rougeurs vous me direz merci je pense après avoir utilisé ce petit produit. Donc je disais que j'avais été chez Sephora pour acheter un fond de teint, donc je voulais tester celui de chez Clinique et finalement je suis ressortie avec celui de chez Dior. Donc c'est pareil, c'est la vendeuse Sephora qui me l'a testé sur moi et je l'avais déjà essayé j'avais déjà une vendeuse qui l'avait testé je sais plus dans quel magasin et j'avais trouvé bien mais je trouvais que le prix était cher et du coup j'ai le Dior Skin Star donc de chez Dior. Donc en plus il y a un SPF de 30 donc quand il y a du soleil c'est parfait parce que ça protège la peau. Et franchement comment vous dire que j'aime trop ce fond de teint quoi. Il est magnifique, il unifie hyper bien, il est lumineux et il fait pas de marque et il tient toute la journée aussi hein, ça faut le dire parce que les fonds de teint qui tiennent 2 heures et qu'au bout de 2 heures il n'y a plus rien ça sert à rien. Que là non il tient toute la journée et franchement j'adore. Donc moi je l'ai en teinte 0,20 et c'est un fond de teint assez liquide donc il faut bien le secouer avant de l'utiliser. Mais franchement moi j'adore, il coûte cher, je l'ai acheté pendant qu'il y avait les moins 25% et je le rachèterai aussi quand il y aura les moins 25% parce que sinon je crois qu'il coûte 46 €, quelque chose comme ça. Mais franchement je le rachèterai c'est sûr, même s'il coûte un peu cher parce que pour l'instant c'est le meilleur fond de teint que j'ai testé et j'ai pas du tout envie d'en changer. Ensuite on va passer au produit pour les lèvres parce que j'en ai qu'un, c'est un Melted. Donc vous savez très bien que j'adore les Melted, j'en ai plusieurs. Et là ma dernière acquisition c'était un Melted Fig parce que j'adore la couleur, je l'avais vu sur une de mes copines et je le trouvais tellement beau. Et du coup quand je suis allée l'autre jour avec ma mère à Paris, je l'ai acheté, j'ai acheté le Berry aussi. Mais le Berry convient plus aux teintes d'automne-hiver je trouve. Mais celui-là, il est trop beau. Et je vais vous faire un swatch d'ailleurs parce que je le trouve vraiment magnifique. Et franchement, il est trop beau. Ça passe en automne-hiver comme en été je trouve. Il est vraiment magnifique. Voilà, franchement, j'adore. J'adore. Et en plus c'est vrai qu'ils sont hyper agréables. Ils sont un peu asséchants je trouve ces rouges à lèvres là. Parce qu'ils ont un fini un peu mat. Et je les trouve asséchants. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et ils sont tellement agréables sur les lèvres franchement. J'adore. J'adore. Donc franchement encore un petit favori. Et je pense que ce sera pas le dernier que vous verrez dans ces vidéos là. Ensuite pour les cils j'ai le mascara de chez Lancôme. Donc c'est le Grandiose avec la petite fleur en fait qui est là dans le tube. Et je l'avais eu à Noël, c'est ma grand-mère qui me l'avait offert et j'adore ce mascara. Je l'ai utilisé seulement il n'y a pas longtemps. Et donc c'est déjà des picots synthétiques. Pourtant je déteste les picots synthétiques.
D'habitude ça me fait mal aussi quand je le mets sur mes cils justement. Je vais pas le mettre sur ma bouche forcément. D'habitude ça me fait mal, c'est désagréable. Et là, pas du tout. Celui-là ça ne me le fait pas du tout. Et ça vous fait des cils, mais ça vous fait des énormes cils, bien noirs, bien volumineux. Et la courbure tient toute la journée. Et franchement j'adore. Franchement j'adore. C'est un mascara que je pense je rachèterai. Je sais pas combien il est parce que c'était un cadeau de Noël. Et j'ai pas été voir sur le site de Sephora pour voir combien il coûtait. Vu que c'est un Lancôme, je pense qu'il est pas non plus très donné. Mais franchement, je vous le recommande parce qu'il est génial. Il est génial. J'adore. Ensuite, c'est un produit pour les sourcils, donc c'est le Brow Artist Plumper de chez L'Oréal. Donc je l'ai acheté en grande surface et je voulais un produit en fait qui colore mes sourcils tout en les fixant parce que j'avais un mascara de chez Reza Naturel pour fixer les sourcils et franchement il est pourri, il tient rien du tout, il fixe rien du tout, puis en plus ça me gratte donc j'aimais pas du tout et du coup je voulais un qui fasse les deux, qui colore et qui fixe comme ça le matin ça va vite, c'est tranquille, on n'a pas besoin de se prendre la tête à colorer les sourcils et ensuite à fixer avec un autre produit. Et celui-là il est pas mal et il coûte pas très cher en plus parce qu'il s'achète en supermarché, il coûte pas cher, il doit coûter moitié moins cher que celui de chez Benefit qui coûte une trentaine d'euros. Celui-là j'ai dû l'acheter 10 euros, je sais même plus, dans ces eaux là quoi. Et franchement il est pas mal et donc c'est la même brosse, c'est le même principe que celle de chez Benefit, c'est une petite brosse toute petite, puis vous colorez le sourcil et puis voilà ça le fixe. Et quand je vous dis que ça le fixe hein. Voilà, mes sourcils ils sont tout durs, après ils bougent pas toute la journée donc ça bouge pas, je peux vous le garantir. Et franchement si vous voulez faire des économies et pas acheter celui de chez Benefit, je vous recommande tout à fait celui-là. Ensuite pour les yeux toujours, je me suis pris sur Beauté Privée la Nude Tude de chez The Balm. Donc c'est une palette de fard à paupières qui me faisait de l'œil depuis un moment et je sais qu'elle était souvent sur Beauté Privée donc j'avais attendu qu'elle retourne sur Beauté Privée parce qu'elle est beaucoup moins chère en fait vu que c'est des ventes privées de maquillage. Je vous mettrai le lien en barre d'infos d'ailleurs si ça vous intéresse. Et je sais qu'elle y est souvent, hein, donc allez y jeter souvent si ça vous intéresse parce qu'elle y est très très souvent et beaucoup moins chère que sur le site de The Balm. Et en plus elle est super mimi, donc c'est des petites bonnes femmes en fait, des petites pin-up qui sont dessinées en fait sur les fards à paupières. Et puis vous avez des couleurs, donc vous avez des mats, des irisés, des pailletés, vous avez un petit peu de tout. Et les couleurs sont hyper bien pigmentées, je viens de perdre le pinceau, c'est pas grave. Les couleurs sont hyper pigmentées et sont trop belles. Je trouve que ça va très bien parce que c'est beaucoup de couleurs neutres et moi c'est ce que je préfère mettre, les couleurs neutres. Et franchement j'adore. Et elles sont vraiment belles, elles sont lumineuses et moi j'adore quoi. Donc il y a la même il me semble, mais je crois qu'à la place il y a des hommes aussi. On peut choisir entre hommes ou femmes, mais moi sur Beauté Privée j'avais pas choisi et du coup j'avais eu les petites bonnes femmes et ça me convient très bien. Et les fards ne sont pas poudreux donc quand vous en mettez sur la paupière tout ne tombe pas en fait sur la paupière inférieure. Donc ça c'est hyper pratique et voilà. J'adore et franchement je vous la recommande, elle est très bien. Elle ressemble pas mal je trouve à la Chocolate Bear de chez Too Faced et elle est moins chère. Donc si jamais la Chocolate Bear de chez Too Faced vous intéresse mais que vous voulez pas mettre autant dans une palette, je vous conseille celle-là parce que je trouve qu'elle se ressemble. Je vais d'ailleurs la chercher parce que je l'ai aussi la Chocolate Bear. Donc on va faire un comparatif. Vous avez la Nude Tude et vous avez la Chocolate Bear. Et il y a des couleurs qui se ressemblent, par exemple. La Sexy qui est là ressemble énormément à celle-ci. Mince, on est d'accord, voilà. Ensuite la Standoffish qui est là, qui est un rose à peu près pailleté, ressemble énormément à celle-ci. La Sultry qui est là ressemble énormément à celui-ci. La Silly, donc c'est un marron pailleté, ressemble beaucoup à celle-là, à celui-ci. La Sophisticated qui est là ressemble pas mal à celle-là. Et la Sleek qui est un marron très très foncé ressemble aussi je trouve pas mal à celui-ci. Et bon c'est plus un kaki celle-là mais je trouve qu'ils se ressemblent. Enfin je trouve que c'est des palettes qui ont des couleurs assez similaires. Et du coup voilà, donc si jamais ça vous intéresse vous pouvez prendre celle-là qui est moins chère. Il n'y aura pas toutes les mêmes couleurs que la Chocolate Bear mais ça peut être une idée. On va terminer par un dernier produit de beauté, donc c'est un gommage pour le visage et c'est de la marque Noxy que j'avais eu dans une little box, donc moi je l'avais eu en full size et c'est un produit que j'adore parce que je trouve qu'il sent très bon. Ça gomme bien le visage et moi j'aime bien quand ça gomme quoi, quand c'est pas hyper doux, j'ai l'impression que ça fait rien et là ça gomme vraiment bien. Ça arrache un peu la peau quand même faut le dire, mais je trouve que ça gomme bien. Après j'ai la peau toute douce, ça sent bon et je trouve qu'en plus c'est agréable au toucher la texture plutôt.
et en plus c'est un produit made in France, donc moi je suis pour le made in France. Ensuite on va passer au random et je voulais vous parler de nourriture parce que j'ai acheté des petits biscuits il y a pas longtemps et c'est une tuerie. Donc c'est les Bonne Maman, c'est le 4 heures au chocolat au lait de chez Bonne Maman et oh mon dieu c'est tellement bon. C'est des biscuits hyper fins avec un petit sablé et un petit peu de chocolat par dessus et c'est un délice. Franchement c'est trop bon et en général ce que fait Bonne Maman c'est délicieux. Et bon ça coûte cher parce que j'en achète pas à toutes mes courses, hein, faut le dire. Mais là je me suis fait un petit plaisir et puis bah, j'ai craqué. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est une application, c'est l'application TV Showtime. Donc en fait c'est une application qui regroupe toutes les séries qui existent. Franchement il y a vraiment beaucoup de séries sur cette application. Et vous avez un compte, vous pouvez ajouter des séries que vous regardez sur votre compte. Et vous pouvez en fait cocher les épisodes que vous regardez, comme ça vous savez toujours où vous en êtes. Pendant un moment j'avais énormément de séries en cours, j'avais fait des pauses, je reprenais plus tard, je savais plus où j'en étais quand je reprenais la série, donc je regardais tous les épisodes et j'en avais pas mal que j'avais déjà vu du coup. Et là du coup maintenant je sais où j'en suis, donc je reprends pas tout au début, je reprends là où j'en étais et c'est génial. Et en plus ça vous dit par exemple Game of Thrones qui est fini, ça vous dit la date de la sortie du prochain épisode, ça vous dit dès qu'il y a un nouvel épisode qui est sorti et du coup je trouve que c'est quand même vraiment bien à jour et il y a vraiment beaucoup de séries. Et aussi du coup vous pouvez trouver les nouvelles séries si vous n'avez plus à regarder, il y a pas mal de listes, il y a des à voir, en fait il y a l'agenda, en fait qui vous dit par exemple demain il y a Beauty and the Beast, les saison 3 épisode 5 qui sort, le Under the Dome saison 3 épisode 4 qui sort. Dans l'onglet à voir en fait c'est tous les épisodes que moi je dois voir où j'en suis, donc le prochain qu'il faut que je regarde. Après j'ai mes séries où j'ai toutes mes séries qui sont répertoriées, l'Explorer pour trouver de nouvelles séries et le plus c'est mon profil et tout ce que je peux faire. Et vraiment c'est une application que je trouve vraiment bien, je vous la conseille si vous êtes fan de séries et que vous aimez bien vous y retrouver dans toutes vos séries. Et moi ça m'a bien aidé et j'en suis vraiment ravie. Donc voilà, ensuite on va passer au flop parce que j'ai deux petits flops en fait à vous montrer. Donc le premier c'est un shampoing, un soin démêlant pardon, c'est le Sheer Blonde de chez John Frieda. Donc ça se présente comme ça, donc j'ai utilisé quand j'étais blonde, hein, je le suis plus donc je l'utilise plus depuis un moment. Et en fait c'est censé être éclaircissant. Donc je l'ai utilisé pendant plusieurs semaines et ça n'a pas du tout éclairci mes cheveux d'une. Donc je ne sais pas si ça marche uniquement sur les vraies blondes ou sur les filles qui ont des mèches. En tout cas sur moi ça n'a pas du tout marché et en plus ça m'a rendu les cheveux gras mais c'était une horreur. J'ai déjà les cheveux qui regressent vite à la base donc j'essaie d'espacer les shampoings le plus souvent possible et avec celui-là c'était plus du tout possible, fallait que je me lave les cheveux tous les 2 jours voire tous les jours tellement ils regressaient vite. Pourtant j'en mettais que sur les longueurs et les pointes, hein. J'en mettais pas aux racines, je ne mets jamais de soin aux racines et ça démêlait pas non plus mes cheveux plus que ça honnêtement. Et franchement non, je vous conseille pas. Et un deuxième flop pour moi, j'en avais énormément entendu parler sur YouTube et donc j'ai voulu tester. Donc c'est les Color Burst de chez Revlon, donc ils se présentent comme ceci. Et donc moi je les avais pris en mat et j'avais pris la teinte Unapologetic je crois, Unapologetic donc sans remords, et la teinte élusive insaisissable, donc 205 et 210. Et donc c'est des petits baumes à lèvres qui se présentent comme ça, c'est des baumes colorants à lèvres en fait, baumes rouges à lèvres, donc qui se présentent comme ça. Et la couleur est super belle, hein. Donc par exemple celui-là c'est un rose un peu corail, donc franchement la couleur est très belle, hein. Il n'y a pas à dire, ils sont bien mat. Celui-là c'est un rose un peu plus clair, voilà, donc il est comme ça. Donc oui, les couleurs sont belles, là je ne peux pas dire le contraire, ils sont bien mat. Par contre déjà, ils sentent la menthe, et j'aime pas du tout moi des rouges à lèvres qui sentent la menthe, j'ai du mal. Parce que ça sent vraiment fort et j'ai beaucoup de mal avec les rouges à lèvres qui sentent en fait. Et en plus si vous voulez, j'ai des lèvres qui sont souvent assez sèches même si je mets du baume à lèvres. Et en fait j'ai des petites rainures, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est mes lèvres qui sont normales même quand elles sont hydratées. J'ai des petites rainures qui se voient, en fait c'est normal, c'est mes lèvres. Et avec ça en fait ça les marque, mais vraiment beaucoup, ça marque toutes mes petites peaux, toutes mes petites rainures, et du coup c'est vraiment pas joli. Et du coup je les utilisais jamais, donc je suis un peu dégoûtée parce que j'adorais les couleurs mais je peux pas les utiliser. Donc je pense que je vais les donner à une de mes amies pour qui n'a pas de rainures ou qui a des lèvres plus lisses que les miennes. Voilà, mes lèvres ne sont pas lisses, c'est ça que je cherchais comme mot.
et donc voilà, je ne peux pas les mettre, donc c'est censé être un baume, mais je ne le sais pas parce que je ne peux pas les mettre tellement c'est affreux sur mes lèvres. Donc voilà, ça fera peut-être plaisir à quelqu'un, j'espère en tout cas. Donc voilà, mes favoris du moment sont terminés. J'espère que ça vous aura plu, que la vidéo aura pas été trop longue parce que j'avoue que j'ai beaucoup parlé quand même dans cette vidéo. Et si vous avez des petits commentaires à me faire sur les produits que j'ai utilisés, dont j'ai parlé, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou au contraire si vous avez eu le même avis que moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera plaisir. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo pour que je puisse vous en faire d'autres dans les mois qui vont suivre. Et puis bah sur ce, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.